Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de février 2023, mois de votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à tous les Verseaux qui regarderont. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Il s'agit ici d'un tirage général, donc bien évidemment, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information également. Je vous ai d'abord tiré quelques petites cartes pour voir un petit peu quelle est la tendance, l'énergie pour vous sur ce mois de février. Alors, nous avons le 5 de bâton, changement positif et instigateur de changement, faites des vagues. Ok. Alors, cette notion de 5 de bâton ici va nous parler peut-être de compétition, de rivalité. En tout cas, il y a vraiment cette notion de se battre. Alors attention, ici on ne se bat pas avec les poings, mais c'est un combat d'idées par exemple. C'est défendre ses envies, défendre ses idées. Et il peut y avoir cet esprit effectivement de compétition qui peut ressortir. Vous vous battez parce que vous avez l'envie d'apporter du changement dans une situation. Ça peut être également se battre pour une cause, par exemple, dans le domaine associatif, etc. On veut apporter du changement dans une situation particulière, donc on va tout mettre en œuvre ici pour défendre ses positions et se battre pour cette cause. Cette carte ici donc vous indique instigateur de changement, faites des vagues. On vous dit esprit guerrier, guérisseur activiste, artisan de lumière, passionné. Vous êtes un instigateur de changement et il est temps de vous mettre à agir comme tel. Honorez vos croyances et placez votre énergie dans vos paroles en les prononçant à voix haute et claire. Assumez votre vision de l'avenir et diffusez votre essence d'instigateur de changement à travers le monde. Battez-vous pour ce en quoi vous croyez et dites ce dont il s'agit si cela vous fait du bien. Ensuite, battez-vous pour l'obtenir. Ce faisant, les étoiles vous entendront, les montagnes vous feront écho et vous engendrez un modèle de vie vibrant au son de l'amélioration. C'est ainsi que le changement survient. Considérez les injustices comme un combustible alimentant le feu de votre bonté, emmagasinez les flammes de votre lumière et embrasez votre torche d'amour. Faites des vagues, instigateurs de changement, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment et en trouvant la foi sur les rives de votre avenir. Vous êtes ce que vous attendiez. Donc ici, on a vraiment cette notion de s'activer parce qu'on est clairement dans l'action, dans le concret. Donc vous vous activez ici pour pouvoir mettre en place ces évolutions. Il y a quelque chose peut-être aussi de précurseur chez vous, des idées innovantes. Et on voit que vous assumez ces prises de position. Et même si ça remue un petit peu justement votre environnement, vous y allez et vous foncez. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, quels sont les messages complémentaires pour vous. Alors ici, on a tout ce qui est les relations publiques, le côté sociable. On peut avoir comme ça des échanges aussi intéressants avec des personnes, se faire connaître, se faire voir. J'ai beaucoup cette notion d'échange, discuter, promouvoir. Ok. Discuter, promouvoir un projet, une idée. Là, ici, on discute avec les gens, mais on va vraiment dans le détail. On veut montrer, en fait, vous voulez montrer tous les bienfaits de votre projet. Ici, on a cette notion quand même, il y a une notion de jouer un rôle. Donc peut-être que vous prenez un rôle à cœur ici, c'est le rôle de promouvoir. Alors attention aussi, on peut avoir une notion de regarder en détail qui vous entoure, mais on est vraiment dans un relationnel, on va parler plutôt des connaissances plutôt que des amis proches ou ce genre de choses. Dans les connaissances ou ça peut être au niveau professionnel, faites attention parce qu'il peut y avoir des personnes ici
qui porte un masque, d'accord? Hein, c'est peut-être pour ça ici qu'on peut avoir aussi cet esprit de compétition, c'est finalement faire tomber les masques, mais des autres, parce que là vous voyez clair peut-être ici dans le jeu. Vous avez étudié la personne, vous avez étudié ce qu'elle dit, son comportement, etc. Et maintenant, vous avez le savoir et la connaissance. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a des personnes qui sont en train de mettre en place quelque chose qui n'existe pas ou alors qui a été, vous l'avez remanié ici à votre sauce. Vous l'avez étudié, vous en avez peut-être pas parlé et en fait là c'est un petit peu le moment justement de présenter votre projet. Alors bien évidemment il y a des personnes qui comprendront, d'autres qui ne comprendront pas. C'est là qu'il faut peut-être faire attention justement à ce qu'on ne vous pique peut-être pas d'idées ou ce genre de choses. Mais vous avez de toute manière ici un savoir, une connaissance qui est solide parce que vous avez étudié, vous avez pris le temps de décortiquer tout ça. C'est votre bébé aussi, hein, vous l'avez créé. Et derrière, on a cette notion d'abondance qui est présente. D'abondance, notamment dans le domaine des transactions. D'accord ? Donc, il peut y avoir des contrats qui se signent ici. On va aller voir un petit peu plus loin. Ok. On va parler là sur ce coup-là plutôt du côté émotionnel, le lien peut-être avec votre socle, votre pilier que peut être la famille. Il peut y avoir ici alors soit une difficulté, soit un défaut de communication, c'est tout à fait possible, mais il peut y avoir aussi cette notion de distance physique qui fait que aujourd'hui sur ce domaine-là, c'est un domaine qui est un petit peu plus compliqué. Peut-être pour vous. Vous êtes dans une situation où peut-être vous essayez de trouver une issue, vous essayez de trouver une sortie de secours et vous êtes finalement pour l'instant dans ce labyrinthe. Donc dans ce labyrinthe, on est perdu, on ne sait pas peut-être quoi penser, quoi dire, comment agir. Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'épuisement. De toute manière, ici, j'ai l'impression d'avoir face à moi quelqu'un qui a un tempérament avec, j'ai envie de dire, la bougeotte. Alors que ce soit vraiment géographiquement, toujours l'envie de bouger, de partir, de faire des voyages, de faire des déplacements, etc. Et puis... ça peut être aussi la bougeotte intellectuelle, c'est-à-dire vous avez toujours mille et une idées, vous avez envie d'innover, vous avez envie d'essayer, enfin voilà. Donc vous avez beaucoup de projets qui sont pour vous, qui sont pour l'avenir, mais peut-être que là vous avez sur ce mois de février l'envie aussi de faire un déplacement qui va être plus en lien avec je me ressource, je me régénère. Donc ça peut être auprès de proches, ça peut être auprès de la famille, ça peut être aussi une retraite un petit peu à l'écart de tout. Donc je parle de retraite un peu comme voilà une retraite spirituelle, c'est-à-dire par rapport à la nature, on se reconnecte à la nature pour pouvoir se ressourcer. Parce que là, attention simplement à la fatigue, à l'épuisement, c'est tout ce qui ressort. Donc prenez ce temps peut-être pour pouvoir vous requinquer. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. On me parle de challenger ici. Vous aimez les challenges. En fait, vous vivez presque pour les challenges. C'est votre moteur. Allez, c'est parti. Voilà, toujours des rêves plein la tête, l'envie de saisir les opportunités. Ok. On va arrêter là. Donc ici, on a cette notion de pouvoir accéder peut-être même à un rêve d'enfant.
vous arrivez à un moment donné où finalement, vous savez, cette montagne, vous arrivez au sommet de la montagne. Et même au sommet de la montagne, vous voyez encore un sommet un peu plus haut et vous avez envie d'y aller, vous avez envie de foncer. Ici, on peut avoir aussi des personnes qui ont voilà, des enfants, une vie de famille, des projets d'enfants. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place par rapport à ça. Bon, c'est assez précis ce qui ressort. Mais là, c'est comme s'il y avait une chance, une opportunité qui était présente devant vous, mais avec le rêve, on a l'impression que ça reste dans l'inconscient, c'est-à-dire que vous en prenez peut-être pas réellement connaissance. Et pourtant, cette chance, elle est présente. La chance de pouvoir trouver une certaine sérénité dans une vie de famille, une certaine sérénité, voilà, dans votre vie personnelle. J'ai quand même la séparation, je vais aller voir parce que ça me démange. On va aller voir la séparation. Miroir magnétique. Vous clôturez un cycle, vous vous séparez d'une personne ou d'une situation. C'est vous pour partir sur un nouveau départ. Il y a quelque chose qui prend fin ici avec cette séparation. Mais on a quand même une nouvelle construction, un nouveau départ derrière. Et là, on a le passé qui revient. Des nouvelles, une réponse, un résultat qui vient de votre passé, qui vous permet de voir plus clair sur votre situation. Et derrière, on vous parle de réussite, de bonheur, de joie. Mais j'ai vraiment quelque chose là pour le coup qui est plus basé sur votre côté personnel. Ce passé, en tout cas, est en lien avec votre vie personnelle. Donc pour vous, sur ce mois de février, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. On a la réussite, les nouveaux projets, la joie, le bonheur. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Mais ici, on a quand même un couple qui est heureux, qui partage cette notion d'amour. Mais parce que sans que vous ne fassiez rien ici, il y a une notion de chance qui est présente. Un passé qui est là, qui vous permet, voilà, on a la clairvoyance qui est présente. Donc de voir plus clair sur votre avenir, hein, ce brouillard qui était peut-être présent est complètement dissipé. On a une sérénité d'esprit, on a une tranquillité d'esprit, on a même un retour avec le côté enfantin de l'innocence, la naïveté, enfin voilà, tout va bien, vous vivez votre vie ici, vous avancez sans vous poser de questions. Et cette séparation qui est là, bon, elle n'interviendra pas pour tout le monde de la même manière, mais c'est clairement cette notion de quelque chose qui se termine, fin de cycle, et qui vous permet en tout cas de partir ici sur vos nouveaux projets. Vous êtes en train de partir, de construire de nouveaux projets. Vous sortez de l'œuf, hein, vous voyez, vous êtes arrivé ici à maturité. C'est la naissance de vos projets. Votre renaissance peut-être à vous aussi également. On va aller voir un petit peu plus loin avec un autre oracle. Il y a une notion de libération. Vous vous libérez d'une situation qui vous permet justement de retrouver cette liberté, de mettre en place vos projets. Donc chacun, vous aurez effectivement des contraintes qui étaient différentes. Et là, j'ai l'impression que vous vous libérez de ces contraintes-là. Allez. Alors, ok, c'est intéressant ce message. Ici, on vous dit de faire preuve de discrétion, d'être prudent. En fait, vous êtes en train de bifurquer, vous êtes en train de prendre une nouvelle voie, de nouvelles options. Il y a cette notion de réussite qui est présente pour vous. On voit que vous avancez avec ambition, avec passion, détermination. Mais voilà, soyez discret. Un peu comme vivons cachés, vivons heureux. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. N'étalez pas ici votre réussite, pas pour le moment en tout cas. N'étalez peut-être pas vos ambitions, en tout cas pour les personnes qui peuvent éventuellement ici être jalouses autour de vous. Voilà.
Alors, à côté de vous, on a un ami qui est de bons conseils ou des amis ici. En tout cas, il y a vraiment cette notion de personnes qui sont bienveillantes avec vous, qui peuvent reconnaître vos talents, vos potentiels, qui vous accompagnent, qui vous poussent, qui vous encouragent ici. Qui peut également aussi voilà, parler de ce que vous faites. On a le travail qui est très intéressant et très important. Vous travaillez comme un acharné. Donc restez concentrés, vous restez concentrés sur ce mois de février, sur vos objectifs. On a encore une fois cette notion de déplacement d'affaires, des rendez-vous ici qui sont honorés au niveau professionnel pour pouvoir rencontrer des personnes, je pense, avec des responsabilités aussi, qui vont pouvoir vous accompagner. Ok, les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, le réseau de manière générale ici avec le 3 de trèfle, c'est bien s'entourer des bonnes personnes et derrière on a vraiment le côté accord contrat. Donc ici il peut y avoir des rendez-vous professionnels importants pour vous qui vont vous permettre de développer une activité, développer un produit, un projet parce que vous allez rencontrer voilà, des personnes soit qui vont pouvoir être de bons conseils pour vous, soit qui vont pouvoir vous investir, soit des personnes aussi dont vous avez besoin pour l'évolution, l'expansion ici de votre projet. Donc tout ça, ça vous met en joie parce qu'il y a cette notion d'aboutissement, on vous parle de triomphe, de victoire, on a cette passion, cette détermination qui vous anime toujours. Donc ce présent, il est vécu de manière agréable, mais vous êtes à fond, vous êtes à 2000%. Ok. On va aller voir ce qui se passe du côté sentimental maintenant. Alors, j'ai pensé à vous, je vous ai dégoté de nouveaux petits jeux au niveau sentimental. Donc je vous les présente dans la vidéo. Ici on a l'Astro Crush. N'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, comment vous les trouvez. Il y en aura un deuxième après. Hop. Trop de choses en tête, ouais. Je m'en doutais. Sentimental ici, c'est peut-être pas votre préoccupation première. Trop de choses en tête. On a quelqu'un qui pense à vous et vous pensez aussi à une personne. C'est-à-dire que là, on est vraiment juste dans... Il n'y a rien de dit, quoi. Tout est caché. L'envie de partager, l'envie de se voir, de se rencontrer. On est sur une relation d'amitié, mais peut-être avec l'envie de voir ce que ça pourrait donner. Mais déjà, on est pour l'instant sur un partage au niveau amical. Je pense que c'est réciproque ici. Je pense que c'est réciproque. Maintenant, est-ce que vous allez réussir à vous libérer sur ce mois de février pour pouvoir mettre en place cette rencontre ici parce qu'on voit que vous avez beaucoup de choses à gérer à côté de votre vie sentimentale. Bon, il peut y avoir ici un verre, un repas qui est partagé en tout bien, tout honneur, j'ai envie de dire. On a deux personnes qui sont dans le même état d'esprit, dans la même vision des choses, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, bon, je vais quand même tirer avec le dernier petit jeu, mais là ici, le domaine sentimental, bon, c'est pas votre priorité. On voit que vous en êtes détaché, que vous êtes plutôt en train de porter un projet, élever un projet, avancer sur autre chose. Et pour vous, là, le domaine sentimental, c'est quelque chose qui est plutôt superficiel dans un premier temps. Vous faites le choix de prioriser ici un autre domaine qui, pour moi, est clairement sur un domaine pro. Allez, donc ça, c'est l'autre petit jeu. Il peut y avoir des relations ici, mais on est sur vraiment du superficiel, on ne va pas au fond des choses. Donc c'est de la drague, du flirt,
voilà, des petites relations qui sont vraiment pas suivies. On est sur voilà, partager un bon moment, de l'amusement, mais ça s'arrête là. Alors, on voit que vous êtes dans le feu de l'action, mais pour moi ici, c'est pas lié à la relation, c'est votre propre action. Vous êtes dans le feu de votre action. Il y a une connexion qui s'est établie entre vous et une personne, mais on ne précipite pas les choses sur le mois de février. On laisse le temps faire les choses, d'accord? Donc, alors après, on peut avoir ici également une personne qu'on rencontre à distance, avec qui on va échanger comme ça, hein, cette notion de connexion. Là, on a l'ordinateur aussi, hein, donc voilà, les réseaux sociaux, la distance, c'est tout à fait possible. Mais voilà, on laisse le temps faire les choses. Peut-être que plus tard, ça évoluera vers une relation sentimentale. Pour l'instant, on est vraiment basé sur de l'échange, du partage, le côté amical, relationnel, et ça vous va comme ça. Et je pense que ça satisfait aussi la personne qui est face à vous, parce que vous êtes dans la même manière de penser. Vous êtes dans cette notion d'équivalence, de réciprocité, excusez-moi. Ok, on va aller voir les petits messages des guides. Hop là, allez, concentre-toi. Je me parle à moi-même, oui, oui. Choisir d'être libre, quand je vous parlais de libération tout à l'heure. Ici, on vous dit que vous choisissez d'être libre. Vous avez parfois peut-être le sentiment que la voie que vous suivez est peut-être bouchée, mais ici, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez, choisissez un autre chemin, repoussez toute pensée qui peut être négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Bon, je pense qu'en fait, cette décision d'être libre, c'est déjà un choix que vous avez fait. Et c'est plutôt une mise en place, une mise en action qui est là pour ce mois de février. Vous avez décidé d'éliminer tout ce qui était illusoire, tout ce qui était comme des obstacles, et au contraire de vous polariser sur vos objectifs, votre futur, votre évolution. Ici, on vous dit que vous avez fait les bons investissements, hein, donc soyez patient, hein, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. En tout cas, tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. En attendant, faites une pause, peut-être engagez-vous sur de nouveaux projets également encore. J'ai dit encore parce que, hein, comme je vous ai dit, il y a cette notion d'hyperactivité chez vous, avoir toujours de nouveaux projets. Alors, on va aller voir les autres messages. Oh, mais non. Pour vous, les amis Verseau, ça dépote, mais il y en a trop. Là, c'était plus un tirage de cartes, c'est un jeté de cartes. Alors, voyons voir. L'effet miroir. À la croisée des chemins. Ok. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Situation, personne, rencontre, peu importe, mais il y a une notion d'effet miroir qui peut justement venir vous montrer là où est-ce que vous en êtes dans votre évolution, dans votre avancement. La croisée des chemins, c'est effectivement cette notion d'être un carrefour de vie, peut-être plusieurs possibilités, plusieurs offres qui se présentent à vous. Donc là, c'est prendre le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi le message, c'est par rapport à ces différentes options qui se présentent à vous, regardez, si c'est par exemple des personnes qui vous font ces offres, regardez qui sont ces personnes, ce que vous ressentez d'elles, et c'est peut-être aussi ce qui vous guidera pour pouvoir prendre la meilleure direction, faire le meilleur choix ici pour vous. Alors, j'ai l'envie d'en retirer une autre. Hop. Ici, on a la parole de la déesse. Donc, on a des échanges, on a des communications et on vous dit exprimez-vous librement. Dites votre vérité. Ok, dites votre vérité. Alors, c'est ça qui est intéressant peut-être aussi, c'est que par le passé,
vous aviez cette notion peut-être de ne pas exprimer totalement vos pensées, vos idées, et que là vous vous retrouvez face à des personnes où soit il y a une notion de compétition comme on l'a vu tout à l'heure, et donc de toute manière vous n'avez pas le choix ici que de vous mettre en avant, hein, il y a une mise en avant de toute manière ici qui est présente. Donc on a cet effet miroir où finalement voilà, vous avez des personnes face à vous qui se mettent en avant, donc par réciprocité, si vous voulez, entre guillemets, gagner la bataille, le combat, vous êtes obligé aussi de vous mettre en avant. Et puis, il peut y avoir aussi des personnes qui n'ont pas de tabou, qui vont parler librement, qui vont s'exprimer facilement sur leur vie, sur leurs opinions, sur leurs objectifs, etc. Et vous pouvez très bien vous dire « Waouh, c'est génial, j'aimerais pouvoir avoir cette aisance dans la communication ». Mais si vous remarquez cette aisance dans la communication chez la personne qui est face à vous, c'est que cette aisance-là, vous l'avez en effet miroir. Hein, donc, n'hésitez pas à la mettre en avant. Donc voilà les amis Verseau, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous pouvez retrouver les coordonnées pour me contacter sous la vidéo, soit via mon adresse mail ou via également le site internet. Vous avez une page de réservation qui est dédiée à la prise de rendez-vous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!